Bonjour et bienvenue dans ma classe. Aujourd'hui, en production écrite, nous allons découvrir le rôle de la ponctuation. Pourquoi ponctuer un texte ou une phrase? Parce que la ponctuation aide à lire et à comprendre un texte ou même une phrase. Comment? Passons à l'exemple. Si je vois ce texte qui est sans ponctuation, je ne sais pas si c'est un texte, un récit qui raconte une histoire ou bien c'est un dialogue. Je ne sais pas s'il y a des phrases interrogatives, ni exclamatives, ni rien du tout. Je vais essayer de le lire avec vous. Les enfants, aujourd'hui, nous allons travailler un texte qui parle des dinosaures. En avez-vous déjà entendu parler? Oui, madame, moi j'ai vu un film qui se passait au temps des dinosaures, ça faisait peur, etc. Donc là, on ne comprend ni le début, ni la fin des phrases, ni si on a des phrases interrogatives, exclamatives, déclaratives, rien du tout. Par contre, le même texte, ponctué, est bien compréhensible et il nous montre tout de suite que c'est un dialogue par les guillemets et les tirets. Je vais maintenant le lire et vous allez voir la différence. Les enfants, aujourd'hui, nous allons travailler un texte qui parle des dinosaures. En avez-vous déjà entendu parler? Donc, voilà la phrase interrogative. Oui, madame. Moi, j'ai vu un film qui se passait au temps des dinosaures. Donc là, on voit le tiret, donc c'est le changement d'interlocuteur. La personne a changé. Donc il y a quelqu'un qui va répondre et qui va s'exclamer en disant « ça faisait peur ». Troisième interlocuteur, et moi, j'ai lu un album sur les dinosaures. Enfin, nous retournons à la dame du début, à l'interlocuteur premier. Bien, je commence alors. Voilà donc comment la ponctuation nous a permis de comprendre le texte. Maintenant, nous allons voir le rôle de chaque ponctuation. Si nous prenons les guillemets ou bien les tirets. Alors, les guillemets et les tirets annoncent le dialogue et le changement d'interlocuteur. Si on prend les points ou bien les points d'interrogation ou bien les points d'exclamation, alors le point annonce le temps déclaratif comme il achète une belle maison. Le point d'interrogation montre le ton interrogatif. On pose une question, on interroge. Achète-t-il une belle maison? Ou bien le point d'exclamation qui montre l'exclamation, donc le ton exclamatif. Quelle belle maison! Alors que les points de suspension, ils indiquent un arrêt ou une attente. Comme dans la réplique de la dame du premier texte, bien, je commence. Passons aux deux points. Pourquoi les utiliser? Alors, on utilise les deux points pour annoncer une explication, une énumération ou une prise de parole dans un dialogue. Alors, dans l'exemple là, c'est une explication. Les paléontologues ont découvert des fossiles. Deux points pour expliquer c'était quoi ces fossiles. Peau, griffes et dents. Les points, virgules ou bien les virgules, voilà qui s'affiche la virgule et le point virgule. Pourquoi les utiliser? Alors, on les utilise pour séparer des groupes de mots et pour marquer une pause dans la lecture. Isabelle jouait au tennis. Son frère, lui, préférait le football. Merci pour votre attention et à bientôt.